Saviez-vous que ces chansons étaient en réalité des reprises ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à ces chansons qui sont en réalité des reprises et qui sont même parfois devenues d'énormes tubes. De Lana Del Rey à Christina Aguilera en passant par Amy Winehouse et Cyndi Lauper. Restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vous assure que vous allez être surpris. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Popsley, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et plus précisément dans la deuxième partie de ces chansons qui sont en réalité des reprises. Donc si vous n'avez pas vu encore la première partie de cette série, je vous la mets juste ici. On y a parlé de Rihanna, d'Ariana Grande ou bien même encore de Madonna. D'ailleurs, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à cette première partie. Vous avez été plusieurs à me demander comment je m'organisais pour créer ces vidéos. Je vous avoue que le plus complexe est de synthétiser l'ensemble des informations relatives à une chanson. Donc pour ne manquer aucune information, je me crée un pinboard sous mon navigateur. J'utilise Opera Desktop. Prenons l'exemple de Ray of Light de Madonna. Vous voyez, j'y intègre toutes mes sources, certains visuels et même des vidéos à exploiter. J'adore le fait qu'on puisse également écouter sa musique en arrière-plan au sein même du navigateur, en synchronisant son compte Spotify par exemple. Tu peux également garder un œil sur tes notifications Instagram et même envoyer des messages via WhatsApp. Pas besoin d'add-on ni de modules complémentaires, tout est intégré au sein même du navigateur. Il y a même un VPN gratuit, un bloqueur de publicité qui sont également intégrés au sein du navigateur pour rendre la navigation encore plus rapide, plus sûre et plus sécurisée. Petite mention également pour l'outil capture photo que je trouve beaucoup plus efficace que la manipulation manuelle. En un seul clic, je peux capturer des pages et même directement les enregistrer en PDF pour ensuite les intégrer à ma vidéo, ou bien je peux les enregistrer dans mon pinboard. D'ailleurs, vous pouvez créer plusieurs pinboards selon les thématiques. Par exemple, moi j'en ai créé un autre pour la veille musicale. Je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ça me permet d'avoir en un coup d'œil tous les sites, toutes les sources que j'aime consulter. Allez, maintenant je vous propose de passer à la première chanson de cette vidéo qui est en réalité une reprise et on va la comparer avec l'original. Bon, vous deviez déjà sûrement savoir que cette chanson était en réalité une reprise, mais je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur son histoire passionnante. C'est une chanson qui a été en réalité inspirée par les travailleuses du sexe de la Nouvelle-Orléans. Elle raconte l'histoire d'un homme qui se fait accoster dans le quartier chaud de la ville par l'une d'entre elles, se faisant appeler Lady Marmalade. D'où cette phrase devenue culte, « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» D'ailleurs, Patti LaBelle avait déclaré en interview qu'au moment de l'enregistrement de la chanson, elle ne savait pas ce que voulait dire « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Néanmoins, elles vont le comprendre très rapidement puisque lorsqu'elles vont performer le titre à la télévision, certaines chaînes vont leur demander de changer les paroles. Ainsi, « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» va devenir « Voulez-vous danser avec moi ce soir ?» Ce qui leur permettra d'éviter toute censure. Alors là, je vous parle du trio LaBelle puisque effectivement, ce sont elles qui en ont fait un tube planétaire en 74, mais en réalité, cette version n'est pas non plus l'original. En effet, il s'agit également d'une reprise d'une chanson interprétée par le groupe The 11th Hour. Sauf qu'à l'époque, le titre ne prend pas du tout dans les charts. Mais la chanson parvient tout de même aux oreilles d'un producteur qui s'appelle Allen Toussaint, qui propose la chanson au trio LaBelle. Comme quoi... There can be 100 people in the room. Bon, après, Lady Marmalade a été repris un nombre incalculable de fois. On se souvient tous de la version de All Saints sortie en 98, qui a d'ailleurs chopé la première place au Royaume-Uni. Et puis évidemment, cette version de 2001 produite par Missy Elliott. Ce remake, il a connu un succès retentissant, ce qui a permis une nouvelle fois à la chanson de se connecter à un nouveau public. Pour moi, cette chanson, c'est vraiment l'une des meilleures collaborations féminines ever. Maintenant, j'ai un peu peur, mais je vous propose que je l'interprète en live.
j'espère que vous avez la ref. On passe à la suite avec, croyez-le ou non, mais une de mes chansons préférées, qui s'appelle Better Davis Eyes de Kim Carnes. Je vous propose qu'on se la réécoute et qu'on la compare avec l'original. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes, she'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you, she's ferocious and she knows just what it takes to make it pro-blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. She'll expose you when she blows you off your feet with the crumbs that she throws you. She's precocious and she knows just what it takes to make a girl blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. L'original est beaucoup plus jazzy. J'adore cette chanson en fait. Quand j'étais enfant, c'est vrai qu'il y avait toujours cette radio grise qui appartenait à ma mère qui était toujours allumée, et c'est une chanson qui est passée à de nombreuses reprises. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'aime autant la musique des années 80, c'est qu'elle provoque un sentiment de nostalgie très intense, et puis à la fois ça fait appel au bébé bobsleigh qui sommeille en moi. Et puis tout est parfait dans cette chanson, sa voix si singulière. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. Quant à l'original sorti dans les années 70, Jackie DeShannon raconte qu'elle a écrit cette chanson après avoir visionné le film Une femme cherche son destin qui date de 1942, dans lequel on retrouve Bette Davis. Une femme sublimissime qui était d'ailleurs surnommée comme étant la reine d'Hollywood et la première dame du grand écran américain. Bette Davis nous a malheureusement quittés en 89. Elle a longtemps détenu le record du plus grand nombre de nominations aux Oscars en tant que meilleure actrice, 10 au total. Elle était connue pour jouer des rôles de femmes fortes et indépendantes, mais aussi pour son accent marqué ainsi que ses yeux, d'où la chanson Better Davis Eyes. Bette Davis fera elle-même savoir qu'elle est fan de la chanson et remerciera Kim Carnes, et la chanson remportera le Grammy Award du meilleur enregistrement de l'année en 81. The record of the year is Kim Carnes, Betty Davis Eyes, Valkyrie producer. On passe à la suite avec cette reprise signée Mark Ronson et Amy Winehouse. Juste avant ça, je vous propose de prendre 5 petites secondes pour vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. On est de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me ferait trop plaisir. Et ça m'aide évidemment dans le développement de la chaîne. Merci à tous. La chanson dont je souhaitais vous parler, c'est évidemment Valerie. Réécoutons le titre et l'original qui est sorti un an plus tôt. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Well, sometimes I go out by myself and I look across the border. Très émouvant de la réécouter. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Ce qui est fou, c'est que lorsque le groupe The Two-Tone sort la chanson en juin 2006, c'est un succès au Royaume-Uni. Mais finalement, cette version avec Amy Winehouse, qui est beaucoup plus pop-soul, va jouir d'un succès encore plus important que l'original, et ce seulement un an après sa sortie. À l'époque, Mark Ronson vient de terminer l'album Back to Black avec Amy Winehouse, et s'attarde donc à son projet personnel, Version, un album de reprise, avec un twist néo-soul dont seul Mark Ronson a le secret. Et il veut à tout prix que Amy Winehouse figure dans cet album. Il n'arrêtait pas de lui demander si elle connaissait des chansons récentes à reprendre, mais il raconte que Amy Winehouse n'écoutait que des
des chansons datant d'avant 1967. Puis un jour, elle débarque en studio et puis elle lui dit « Écoute, il y a cette chanson que j'adore d'un groupe, ça s'appelle Valérie, j'aimerais bien la reprendre. » Mark Ronson raconte qu'à cet instant, il avait un peu du mal à se projeter et à voir comment elle allait se la réapproprier. Ils ont donc testé plusieurs choses en studio et ils ont adoré. Mark Ronson a tout de même avoué au magazine Q en mars 2015, je le cite, « Je ne connaissais pas réellement cette chanson, Amy me l'a jouée 5 minutes avant qu'on l'enregistre, nous l'avons écoutée, ajusté quelques accords et c'était parti. » Nous avons donc commencé à l'enregistrer avec un arrangement très lent. Et à la dernière minute, tout le monde a commencé à s'agiter et à faire ses affaires. Alors je me suis dit, est-ce qu'on n'en ferait pas une version un peu plus rapide ? Et l'histoire dit qu'en seulement 2 prises, c'était réglé. Cette version, beaucoup plus lente, finira finalement dans son album posthume, Lioness Hidden Treasures, un album que je trouve magnifique. Ma préférée étant Between the Sheets. Écoutez. Allez, je vous propose de revenir en 2019 avec cette chanson de Lana Del Rey qui s'appelle Doing Time, qui est également une reprise d'une autre chanson du même nom, sortie en 1996. Réécoutons les 2 versions. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Evil, they come to tell you that she's evil. Most definitely evil. Wonder he's gonna listen evil. Most definitely. Summertime and the living's easy. Riley's on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, really young, run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Evil, I've come to tell you that she's evil. Most definitely evil. Ornery, scandalous and evil. Most definitely. Doing Time est la dernière chanson du 3e album de Sublime. Malheureusement, Brad Nowell, le chanteur principal, est décédé des suites d'une overdose, peu de temps avant la sortie de l'album. Dans cette chanson, Doing Time, Brad Nowell compare sa vie avec sa petite amie infidèle, avec ce qui semble être la vie qu'on mènerait en prison derrière les barreaux. Ce qui serait quelque peu ironique, puisque selon un membre du groupe, les rôles seraient inversés dans la vraie vie. Marshall Goodman, qui était le percussionniste et le DJ dans le groupe Sublime, a coécrit cette chanson avec Brad Nowell. C'est aussi pour ça qu'il obtient un petit shout-out dans la chanson. Écoutez. Une phrase que Lana Del Rey a gardée dans sa propre version. À vrai dire, elle en a fait une version totalement Lana Del Rey-esque. C'est à la fois chill, hypnotisant, cinématographique et addictif. Sublime, c'est un groupe qu'elle adore puisqu'elle racontait en interview qu'il ne se passe pas un jour sans qu'elle écoute un de leurs albums. Personnellement, Doing Time, c'est l'une de mes chansons préférées de Lana Del Rey. Je trouve que la prod est dingue, très voluptueuse. Et sa voix est magnifique. The tension is getting harder. I like to hold her head under water. Norman fucking Rockwell est un album rock psychédélico-alternatif que je ne peux que vous recommander. Cinnamon Girl étant ma préférée avec Venice Beach et évidemment Doing Time. There's things I wanna talk about, but better not to give. Like if you harm me without hurting me, you'll be the first to ever did.
Allez, on passe à une autre musique des années 80 qui a fait danser plusieurs générations. Il s'agit de Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. Alors même si Cyndi Lauper a écrit la plupart de ses chansons, eh bien ce n'est pas le cas pour celle-ci. Puisqu'en réalité, cette chanson Girl Power émane de la plume d'un homme. Alors ici, on est sur un cas un peu particulier puisqu'il s'agit d'une réadaptation d'une démo enregistrée. Mais on peut tout de même noter que Robert Hazard avait déjà performé la chanson avant que la version de Cyndi Lauper ne sorte. Écoutons les deux versions. Écoutez désormais la démo initiale enregistrée par Robert Hazard. Ce que je trouve incroyable avec cette chanson, c'est qu'à la base, elle parle de ce mec qui se trouve très chanceux d'être entouré de filles qui, apparemment, ne voudraient que s'amuser avec lui. Une chanson en apparence très macho, qui pourtant a été transformée en un hymne féministe mondial par Cyndi Lauper. Le clip a évidemment aidé la chanson à obtenir ce statut de légende, un clip qui a d'ailleurs gagné le tout premier award pour Best Female Video au MTV Video Music Awards de 1984. The winner is Cyndi Lauper. En début d'année, il a d'ailleurs rejoint le club très fermé des clips milliardaires sur YouTube. C'est juste incroyable pour une chanson datant de 83. Ce que je trouve intéressant également, c'est qu'elle est tentée il y a 40 ans que chaque femme soit représentée dans ce clip. Ça lui tenait à cœur qu'il y ait toutes les morphologies et toutes les couleurs de peau. About having every little girl see herself. Des combats qui sont toujours actuels, donc oui, je trouve ça fou qu'elle ait eu cette ambition il y a 40 ans. Sous ses allures très pop, très colorées, Girls Just Wanna Have Fun, c'est aussi une revendication. Pour Cyndi Lauper, à cette période, c'est déjà très clair comme de l'eau de roche, les femmes sont l'égale des hommes. Son combat pour l'égalité va d'ailleurs perdurer tout au long de sa carrière. J'ai énormément de respect pour cet artiste. Écoutez, c'est la fin de cette deuxième partie de ces chansons qui sont en réalité des reprises. C'était cool de pouvoir aborder d'autres typologies d'artistes. Je sais que vous me l'aviez demandé, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou bien à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner à ma chaîne Popslay. Je vous réserve plein de surprises, j'ai trop hâte, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour, merci à tous, ciao.